Salut, ce soir j'aimerais partager avec vous sur un point qui me tient à cœur et qui est très important. Il s'agit de l'importance de l'éducation spirituelle des enfants. Oui, l'éducation spirituelle de nos enfants. En passant, je profite pour faire un gros coucou à tous les parents du monde, à tous les parents du Cameroun, spécialement tous les parents de Yaoundé. Je fais un coucou spécial à mes parents, à mon papa, à mes aînés, à mes tuteurs, à tous ceux qui ont été pour moi des parents à un moment donné de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors revenons sur le point de notre partage de ce soir, l'éducation spirituelle de nos enfants. J'aimerais attirer l'attention, j'aimerais interpeller, j'aimerais rappeler à nos parents l'importance d'éduquer nos enfants spirituellement aussi. Nous nous battons chaque jour pour qu'ils aient de quoi manger, pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils ne soient pas analphabètes, qu'ils soient scolarisés. Nous nous battons pour qu'ils aient une éducation intellectuelle, une éducation morale, une éducation culturelle, une éducation sociétale. Mais il est important de rendre cette éducation complète en y ajoutant ou bien en donnant sa juste place à l'éducation spirituelle qui va inculquer à l'enfant la crainte de Dieu, les valeurs spirituelles. Et c'est notre responsabilité. Oui, parents, c'est la nôtre. Je profite pour lire un verset rapidement dans Proverbe chapitre 22. Le verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est à nos parents de montrer la voie, de montrer la voie à nos enfants, cette voie qu'il faut, spirituelle, même si ça prend du temps. Lorsqu'il sera grand, lorsque ça aura germé, ça portera du bon fruit. J'ai entendu cette phrase à plusieurs reprises dans nos discussions, dans la rue, dans les taxis. Les parents disent « Ah, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. » Ah, la génération d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont? Ah, les enfants du président Paul Biya, ah, si, ah, ça. C'est vrai. Mais, quelque part, nous avons une responsabilité à prendre en main pour corriger beaucoup de choses. Le verset 15 de Proverbe chapitre 22 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Oui, la folie. La folie que nous décrions aujourd'hui chez nos enfants, chez les jeunes, dans notre société aujourd'hui. Une folie qui semble aller grandissante. La folie de l'immoralité, la folie de la drogue, la folie de l'addiction aux stupéfiants, la folie de la têtudité, de l'entêtement, la folie de la mauvaise compagnie, de l'influence des réseaux sociaux. C'est vrai que tous ces momies de notre société attaquent nos enfants, attaquent nos jeunes. Mais qu'est-ce que le verset dit? La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction. La verge de la correction qui, au-delà de la bastonnade, fait parler de la correction, l'éducation, la réprimande, l'enseignement, l'exemple à l'exemple. Et cette correction, cette éducation n'est pas complète tant qu'on n'inclut pas la crainte de Dieu, l'éducation spirituelle. Parce que cette folie n'est pas fatale, elle est guérissable, on peut l'atténuer, nous pouvons l'atténuer, nous pouvons même l'enlever, la guérir en complétant l'éducation de nos enfants avec le remède de l'éducation spirituelle qui va transmettre des valeurs de la crainte de Dieu. Alors, à nos parents, j'aimerais nous encourager chacun qui faisons un travail magnifique, qui faisons tant d'efforts à nous lever le matin, aller au travail, accompagner les enfants à l'école, leur faire à manger, répéter les exercices le soir. Pour toi qui dis que tu n'as pas de temps, toi maman, toi papa, si tu peux faire tout ceci déjà, ça veut dire que tu peux faire un peu plus d'efforts. Je nous appelle à faire un peu plus d'efforts. Ajoutons 10 minutes. 15 minutes pour méditer la parole avec eux, pour prier avec eux, pour les amener à l'église. Tiens, par exemple, nous sommes en train d'entamer presque la période des vacances. Je t'invite à prendre un engagement, à relever ce défi. Fais un programme avec les enfants.
inscris déjà à les amener à l'église. Toi-même, va à l'église parce que ça commence par l'exemple que tu montres. Je dis souvent, lorsque nous sommes parents, on n'a plus le choix à vivre une vie saine, à vivre une vie spirituelle parce que nous avons un chemin, un exemple à laisser à nos enfants, à montrer à nos enfants. Donc, en cette période de vacances qui commence, je t'invite, toi qui pensais que tu n'avais pas de temps, qui disais que tu n'as pas de temps, mais je pense qu'en considérant l'importance, en reconsidérant l'importance, tu peux faire un peu plus d'efforts. Va amener les enfants à l'église, toi-même vas-y à l'église, inscris les enfants à l'école du dimanche, inscris les enfants à différents départements à l'église. Prends des temps de prier le matin avec les enfants. Prends le temps de prier le soir. Prends le temps parfois de t'asseoir avec les enfants devant la parole de Dieu. Un petit verset biblique à mémoriser, à étudier, à méditer, à partager. Ça fera un plus grand bien. Ça fera un bon résultat. Ça atteindra un grand objectif et son éducation sera complète. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Un gros coucou à tous les parents encore. Shalom.